Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une liseuse qui vient de disparaître. Malheureusement ça arrive et aujourd'hui c'est la Kindle Oasis qui n'est tout simplement plus disponible nulle part, en tout cas plus sur Amazon. Il y a encore des petits stocks parfois à certains endroits, on va voir ça, mais surtout qui n'est plus listée parmi la gamme des liseuses Kindle sur le site Amazon. Alors on va faire le tour un peu de cette liseuse, de ce qu'elle représentait et des alternatives évidemment. Et puis je vais également vous parler un peu de mon hypothèse qui va peut-être expliquer pourquoi Kindle et Amazon ont retiré cette liseuse du marché. Donc la Kindle Oasis, c'était une liseuse dans un format 7 pouces, très proche de celui de cette Kobo, j'y reviendrai après. Et c'est pas la première fois que Amazon décide de retirer des liseuses du marché. On s'en souvient, plus récemment, la Kindle Voyage a disparu. Et également, plus loin, la Kindle DX. Et puis, bien sûr, la Kindle de base, la première version, qui était équipée d'un clavier sous son écran et qui n'avait pas d'écran tactile. Donc on le voit, Amazon fait évoluer sa gamme de liseuses comme tous les fabricants. Et puis aujourd'hui donc la gamme est assez resserrée autour de la Kindle de base, de la Kindle Paperwhite ici dans ses différentes versions et de la Kindle Scribe qui propose un grand écran, un stylet et qui n'est pas tout à fait une liseuse, qui est plus un outil de prise de notes. Et donc la disparition et la fin de la Kindle Oasis, c'est bien évidemment valable pour la France, mais également pour les États-Unis, puisque sur le site principal Amazon.com destiné au marché américain, cette liseuse Kindle Oasis a également totalement disparu. Donc la Kindle Oasis, c'est une liseuse finalement plus ou moins récente, qui est sortie en 2016, donc il y a un peu moins de 8 ans, et qui était la première à proposer ce type de design qu'on va qualifier d'asymétrique, avec un écran de 7 pouces, des boutons sur le côté pour une bonne prise en main, un écran haute définition, un éclairage avec un filtre de la lumière bleue, une liseuse étanche, une bonne autonomie, bref c'était le haut de gamme de la marque. Et il y a la dernière mise à jour qui était disponible, elle a été elle est sortie en 2019. Donc ça veut dire que depuis 2019 jusqu'en 2023, 4 ans, donc cette liseuse n'a pas évolué. Et en 2023, même depuis 2022, on peut dire que la liseuse n'était pas en stock très régulièrement. Tout d'abord, voilà, c'est pas vraiment une grosse surprise si la liseuse Kindle Oasis vient à disparaître. Alors je m'attendais plutôt à un renouvellement, c'est-à-dire à une mise à jour, mais c'est vrai qu'avec la disponibilité de cette Kindle Paperwhite, de son écran 6,8 pouces et d'un prix quand même presque 2 fois moins important, en tout cas pour 100 € de moins, on a déjà une très bonne liseuse puisque cette liseuse est étanche avec un écran haute définition, une diagonale d'écran très proche de celle de la Kindle Paperwhite, un éclairage, un fil de la lumière bleue, etc. Ce qui lui manquait finalement, c'était seulement les boutons sur le côté. Et aujourd'hui, cette Kindle Paperwhite est un vrai succès chez Amazon et on comprend pourquoi. C'est un excellent rapport qualité-prix. Et puis, il y a autre chose aussi qui a fortement nui à la Kindle Oasis, en tout cas à mon avis, c'est la disponibilité de cette Kobo Libra 2 qui est une excellente liseuse, qui reprend un design très proche, le même écran, c'est une liseuse également étanche et qui est bien moins chère que la Kindle Oasis. Donc pour toutes ces raisons, y compris dans la gamme Kindle et y compris chez la concurrence, je trouve que la Kindle Oasis n'avait plus trop de sens aujourd'hui et sans doute que les ventes n'étaient plus au rendez-vous chez Amazon et qu'ils ont simplement décidé de la retirer du marché. Alors vous ne pouvez plus acheter une Kindle Oasis neuve aujourd'hui chez Amazon. Pour autant, si vous trouvez cette liseuse d'occasion autour des 150 € moins, c'est vraiment une bonne affaire parce que c'est une excellente liseuse, elle est toujours bien compatible avec tous les services Kindle, Prime Reading, l'abonnement Kindle, vous pourrez accéder à vos e-books achetés chez Amazon dessus. Donc ça constitue déjà un excellent investissement.
surtout pour 100 à 150 euros, vu qu'elle était disponible neuve autour des 250 euros. Et puis, chez la concurrence, on a tout simplement la Kobo Libra 2, on a chez Kindle la Kindle Paperwhite, et si on veut un écran un peu plus grand pour 240 euros, 250 euros, il y a la Viglio Inkpad 4 qui est une excellente liseuse. Et vous trouverez bien sûr sur la chaîne des vidéos qui présentent et qui testent toutes ces liseuses. Donc n'oubliez pas d'aller voir les liens dans la description, en particulier si vous voulez acheter une liseuse pas chère. Et je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture. Ciao!